Bonjour à tous, voici le tableau de répétition d'alarme incendie de la marque Dash Adra. Je vous montre à l'intérieur du tableau. Voilà comment on est présenté. Donc là, vous avez 5 bornes de raccordement pour la communication avec le tableau de détection incendie adressable, mais seulement la marque Dash. Et là, l'information, un défaut alimentation, pour défaut secteur, défaut batterie et le commun. Et là, vous avez les bornes entrée 24 volts. Donc là, ça c'est négatif, positif, négatif, positif. Voilà. Là, vous avez le fusible. Et là, c'est pareil. Ça, c'est pour la communication avec la système détection incendie. Donc là, vous avez négatif, positif, écran, négatif, positif. Voilà. Après là, vous avez le cavalier buzzer. Alors le cavalier présent, ça veut dire que le bip est activé. Si on enlève le cavalier, il est désactivé. Voilà. Mais là, pour l'instant, il est activé. Là, vous avez les cavaliers pour la configuration. Ça, c'est au réarmement. Alors, le cavalier est présent pour réarmement. Il veut dire que la fonction réarmement apparaît dans la liste du menu principal. Si on enlève, il n'apparaîtra pas dans le menu principal. Et là, le code, ça sera changer le code. Si vous mettez le cavalier ici, pour code, ça veut dire que c'est la configuration de code. Code par défaut, c'est 1, 2, 3. Le code niveau 3, c'est 4, 5, 6. Voilà. Après avoir fini la configuration de code, on enlève cavalier et on va remettre en place comme vous voulez, vous pouvez remettre réarmement. Voilà. Là, vous avez l'interrupteur de test Tata HS hors service et en service. Voilà. Là, vous avez la carte d'afficheur. Maintenant, je vais vous montrer comment il va fonctionner le tableau. Alors, attends. Voilà. J'utilise la batterie. Il est possible de mettre en alimentation. Voilà. Et en fait, le défaut de dialogue, il s'allume. Ça veut dire que le report on ne se connecte pas sur un EDI. On entend bip. Hop, arrêt signal sonore. Voilà. Là, vous avez l'écran de veille. Hein. Il n'y a pas de nom de site. Hein. Pourquoi? Parce que, en fait, la système détection incendie, il n'est pas connecté au report d'alarme. Donc, ce report, il fonctionne avec la référence intérieure.
pour les bornes de communication, comme je vous ai montré tout à l'heure, il peut brancher où il y a les bornes à l'intérieur de la taille. Et pour la sortie 24 volts, c'est à l'intérieur du gros boîtier aimanté où il y a l'alimentation transformateur de 24 volts avec la carte mère. Voilà. Donc je vais vous montrer les bornes de Atari. Donc là, ça c'est le branchement de communication. Et là c'est de 24 volts sur la carte Atari. Donc il est possible de brancher au report d'alarme. Voilà. Donc il fonctionne aussi avec un autre tableau adressable avec Cassiope Fortress. Il excite toujours. Voilà. Et ensuite, le nouveau modèle Cassiope Forte S. Et, alors l'écran de veille ne s'affiche pas. Alors, si le tableau est connecté au report d'alarme, il y aura le nom de site, comme par exemple Hôpital Robert Ballanger, Bâtiment Neuf, voilà. Donc le nom du site, il s'affichera le même sur l'écran, vous voyez. Bon, alors, donc là vous avez le voyant explosion est allumé, ça veut dire que tout va bien. Défaut dialogue, il veut dire que le tableau de report n'est pas connecté à la centrale. Et pointation sélective. Alors là, défaut alimentation. Alors il s'allume en fixe, ça veut dire qu'il y a un défaut secteur. Et en clignotant, c'est défaut batterie. Et là vous avez report d'information avec l'alarme feu, le pré-alarme, le dérangement et hors service. À l'écran de veille pour l'alarme feu, le pré-alarme, il s'affichera. Mais le dérangement et hors service ne s'affichera pas. Voilà. Là vous avez le bouton arrêter sonore pour arrêter le bip. Là vous avez essai de signalisation pour voir toutes les lampes qui marchent. Tout qui s'allume. Voilà. Après là vous avez validation pour accéder au menu principal. Voilà. Menu principal, état des points, information, configuration, exploitation, commutation de langue. Et réarmement. Alors là le réarmement il apparaît dans la liste de menu principal comme je vous ai montré tout à l'heure sur le cavalier sur la carte électronique. Voilà. État des points. Donc là vous avez point en alarme, point en pré-alarme, point en dérangement, point en service. Alors le dérangement et en service n'apparaît pas sur comment dire, il n'apparaîtra pas sur l'écran de veille. Donc vous pouvez aller voir sur le menu principal, état des points. Vous pouvez voir un dérangement. Là il n'y a aucun élément. Voilà. Comme je vous montre comment même comment ça se passe. Là, information de configuration du tableau. Code niveau 3 demandé. 4, 5 et 6. Validation. Voilà. Version logicielle V2. Attends. Attends, il y a un petit problème de batterie. Donc, bon, je vous remontre. Là, les versions logicielles, exploitation générale. Position tableau terminal. Voilà. Donc le retour c'est ça. Configuration, exploitation. Je vais vous montrer. Voilà. Validation. Passage en mode collectif.
c'est des zones surveillées, liste des zones surveillées, effacement de la configuration. Voilà. Là vous avez passage en mode sélectif. Mode exploitation modifié. Vous avez exploitation sélective allumée. Pour éteindre le voyant, on va enlever le sélectif. Vous mettre en général. Passage en mode général. Hop. Ça c'est éteint. Alors maintenant je vais vous montrer. Alors configuration. Et en fait, c'est ici des zones. Là c'est la liste des zones surveillées. Donc c'est possible de saisir des zones. Si par exemple, zone 50, validation, 60. Et après, je fais valider. Veuillez patienter. Hop. Et après, liste des zones. Voilà. Effacement de la configuration. Alors, effacement de configuration, c'est seulement les zones surveillées. Ça efface avec ça. Voilà. Là, vous avez commutation longue. Voilà. Et là, vous avez la fonction réarmement. Le code niveau 2, c'est 1, 2 et 3. Valider. Demande de réarmement envoyé. Donc, le réarmement envoyé sur le tableau de système détection incendie. Se réarme automatiquement par rapport à la demande de réarmement depuis le report. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu.